Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée. La santé pour commencer avec le CHM qui met en place de nouvelles mesures pour améliorer les conditions d'accès aux soins, des mesures applicables dans les 5 centres de référence de soins à Mayotte. À ce titre, un poste d'infirmière est créé pour orienter l'organisation et l'accueil des patients. Premier arrivé, premier servi, c'est fini. Une infirmière sera donc en relation directe avec le médecin urgentiste du site pour mieux évaluer les priorités d'accès aux soins. On écoute Dr Kombo Yakout, il est au micro d'Hachim Saïd Hachim et Zora Abdou Café. Si vous venez avec un problème de demande de certificat médical pour aller passer un concours, on vous dira, messieurs, ça, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous, tout simplement. Si vous venez parce que vous avez mal à la gorge, parce que vous avez mal à la tête, vous serez vu par le médecin. Voilà. Ou bien vous venez et que l'infirmière remarque que vous avez une tension élevée, par exemple, ou de la température, il essaiera de vous avancer par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être une tension normale, etc. Donc c'est vraiment, ces infirmières ont été formées pour juger. Et s'il y a un souci, appelle directement le médecin qui se trouve à 10 mètres aux urgences pour discuter du cas de la personne. C'est vraiment pour avancer. Voilà. Santé toujours avec la lutte contre les caries dans le département. Une campagne est actuellement menée avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'ARS Océan Indien, le vice-rectorat et le CHM. Pour ce faire, un dépistage est organisé actuellement dans les différentes écoles de SADA au centre de l'île en classe de CP, 6 ans, un âge où les dents de lait commencent à tomber, pendant que les dents définitives font leur apparition. Sécurité dans ce journal avec les chiffres sur la délinquance et l'immigration qui ont été révélés hier en présence des représentants des forces de l'ordre, du procureur et du préfet. Et il en ressort qu'en ce troisième trimestre, l'insécurité dans son ensemble a diminué. À Dzaoudi, Hachim Saïd Hachim, Daniel Abdou. Les chiffres des 9 premiers mois de l'année annoncent une baisse générale des faits de délinquance constatés dans le département. Ça passe de 6 872 en 2017 à 6 045, soit moins 12% en 2018. Une délinquance marquée par une baisse de moins 11,5% au troisième trimestre de l'année. La tendance est aussi en baisse au niveau des agressions volontaires à l'intégrité physique, idem pour les violences contre les forces de l'ordre. Quant aux atteintes aux biens et cambriolages, la baisse des faits s'améliore fortement. Près de moins 27% sur les cambriolages ces 9 derniers mois de l'année. Une baisse confirmée ce troisième trimestre. Elle passe de 318 cambriolages en 2017 contre 197 faits de cambriolage en 2018. Des chiffres en baisse confirmés qu'il faut maintenir sur l'ensemble du territoire. C'est aussi un travail aussi en profondeur qu'il nous faut organiser avec les collectivités et les polices municipales. Avec aussi, dans le cadre des comités locaux de prévention de la délinquance, avec les différentes structures qui œuvrent à la prévention de la délinquance. Donc c'est tout ce travail, c'est une mobilisation très très forte et continue, parce qu'ici ce n'est pas un point d'aboutissement dans lequel on se trouve. On a eu une amélioration, mais il y a encore trop de délinquance, donc il faut continuer. Cependant, les 9 premiers mois de l'année sont marqués par une hausse des accidents corporels, plus 11%. Les contrôles mis en place devraient s'accentuer. Il y aura des contrôles renforcés aussi en matière de sécurité routière, parce que lorsque je dis qu'il y a des comportements inappropriés, ça sera sanctionné. Parce qu'on ne peut pas laisser des excès de vitesse dans les traversées de village, des dépassements dangereux. Donc tout ceci va se traduire par des contrôles renforcés. Une baisse y compris dans le judiciaire sur les 9 derniers mois. Une tendance forte marquée par les efforts entrepris par tous, souligne le procureur de la République. Nous avons ici un travail tellement important à faire. Nous avons besoin de restituer à la population une sécurité, une quiétude. Et pour cela, on s'engage sur cette lutte contre la délinquance. Et de grâce, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. On en a déjà beaucoup à faire. Et je remercie le travail fait je souligne le travail fait par la police et la gendarmerie, qui commence à donner des résultats sur la longue période. Il y a de bonnes tendances et ce n'est pas définitivement acquis. Ce travail doit se poursuivre. Et pour qu'il se poursuive, il faut que tous les efforts soient concentrés sur ce sujet-là. Il n'y a pas la place pour la dispersion par des comportements qui enfreignent la loi. Ça, on ne peut pas.
Quant aux chiffres liés à l'immigration clandestine, on constate un ralentissement de l'activité de reconduite, mais les efforts se poursuivent et les discussions seraient toujours en cours avec les Comores. Football, c'est hier que le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a été effectué. Les 11 représentants ultramarins ont découvert le nom de l'adversaire qu'ils rencontreront les 17 et 18 novembre prochains. Retour sur ce tirage avec Ismaël Mohamed Ali et Alban Lucien. Et on n'aura pas ce reportage. On va passer au reportage suivant avec notamment toujours ce tirage au sort concernant le FCM de Mtsapéré. Nous allons passer au plateau de Nicolas Bouige qui était en présence du représentant de l'équipe qui rencontrera le FCM. Il s'agit donc de l'équipe de Saint-Gratien du Val d'Oise en région parisienne. On écoute Nicolas Bouige. Le 7e tour de la Coupe de France avec donc Marc Mohamed, le manager général du club de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Car oui, vous allez recevoir encore une fois, cette fois-ci un club de Mayotte, Mtsapéré. Quelle est votre première réaction ? Première réaction, c'est toujours sympa de recevoir un club d'outre-mer. On avait la volonté de se déplacer car on avait reçu l'année dernière un club de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, le tirage est fait, on va tout faire pour passer ce 7e tour et se qualifier pour le 8e. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce football mahorais ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est une découverte, comme c'était une découverte l'année dernière sur le club de Nouvelle-Calédonie. Donc on mettra tout en œuvre pour se qualifier et pour les recevoir dans les meilleures conditions. Avec un club qui en veut, parce que jamais encore les clubs mahorais n'ont réussi à franchir ce fameux 7e tour. C'est terrible. Mais ça pourrait changer. J'espère pas, pour nous. Voilà. Donc, non, on mettra tout en œuvre pour se qualifier parce que c'est quand même un objectif aussi pour le club et pour les joueurs d'aller le plus loin possible quand on commence une compétition. Maintenant, voilà, sur un match, comme on dit, tout est possible et voilà, à nous de faire le travail pour se qualifier. Encore une chose, vous allez peut-être vous renseigner un petit peu sur le football mahorais, comment il est pratiqué, comment il se vit là-bas. Je vais faire mes recherches sur Internet, sur des vidéos, sur des fichiers, essayer d'avoir le maximum d'informations sur les joueurs qui la composent et sur ce club-là. Voilà, donc Entente Sannois-Saint-Gratien qui recevra donc le club mahorais de Mtsapéré. Ce sera mi-novembre. Merci. Sûrement le samedi. Sûrement le samedi. Samedi à 17h. 17h, c'est le meilleur horaire. Voilà, on a toutes les infos. Merci beaucoup. Pour nous, ça sera le samedi 17h, on aura l'accord du club adverse. Merci beaucoup. Merci. Et la réaction du Football Club de Mtsapéré ne s'est pas fait attendre. Le directeur sportif du FCM s'est exprimé sur notre antenne hier soir. Je vous propose d'écouter un extrait d'El Harissou Alaoui face à la caméra de Daniel Abdou. Maintenant qu'on connaît nos adversaires, on sait que ça ne va pas être facile là, avec le niveau national, mais on va essayer de jouer avec nos atouts et on va se préparer en espérant que les Mahorais seront derrière nous à Paris, dans le 95. On sait que oui, ils sont 15e, on n'a pas encore pris connaissance. On va essayer de se renseigner au maximum sur les réseaux sociaux, que ce soit leur site et tout ça, voir si on peut avoir des vidéos sur un des matchs qu'ils ont joués. Mais bon, je pense que notre technicien Massoundi saura mieux répondre à cette question, mais on va essayer de voir avec lui pour lui soutenir dans ce moment de joie aussi, parce qu'il faut savoir que le foot c'est aussi un plaisir. Allez les Rouges, cette année sera la bonne. Voilà tout pour l'actualité de ce 13h. Tout de suite la suite du 12-14 avec Place Publique. On parle de tourisme et de la protection de l'environnement dans la région centre-ouest. Votre émission est présentée ce mercredi par Zouri Hamza. Bel après-midi sur notre antenne et à ce soir, 19h.